Quelle époque pour être fan du sorceleur, c'est incroyable. Salut à tous, ici Reg et il faut parler de la nouvelle annonce sur l'univers de The Witcher sur Netflix. Il y a aujourd'hui 3 projets The Witcher en cours sur Netflix. Et c'est vrai que j'ai jamais réellement parlé de l'annonce du film d'animation, de la nouvelle série et de la saison 2, donc j'ai envie d'en parler un peu aujourd'hui très rapidement. De toute façon, j'étais en train de faire le montage de ma vidéo sur The Office et en même temps, j'ai eu la nouvelle et j'ai eu mon téléphone qui a commencé à partir dans tous les sens avec plein de messages, plein de notifs, c'était horrible. Dans le bon sens du terme, merci. Donc la vidéo sur The Office sortira demain, contrairement à ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle rapidement de The Witcher. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je suis content. Le truc, c'est que avec l'arrivée de The Witcher sur Netflix, au tout début, la série, on avait un peu des doutes, on savait pas ce que ça allait donner. La série était un carton, c'est clair et net, l'une des séries les plus regardées sur Netflix cette année-là. Ils ont renouvelé pour une saison 2 qui sortira en 2021. Certaines personnes disent que ça sera l'été ou l'automne 2021, ça a été énormément décalé à cause du Covid. Il me semble même que le tournage n'a pas encore repris, donc ça sera pour plus tard. Et une saison 2 est donc prévue et sortira l'année prochaine. Ça sera la suite des aventures de Geralt, Yennefer et Ciri et tout ce que vous voulez. Sauf qu'en décembre dernier, ils ont dû voir les chiffres de la série, ils se sont dit, vous savez quoi ? C'est parti. Ils ont aussi prévu un film d'animation sur le maître de Geralt, Vesemir, qui s'appellera Nightmare of the Wolf. C'est censé sortir avant la saison 2. Donc entre aujourd'hui et donc 2021, disons peut-être l'automne 2021, il y aura un film de Witcher. Il y aura peut-être un Geralt jeune, on aura peut-être quelque chose sur la fondation de l'école du loup, mais bref, ça sera une histoire sur Vesemir et ça sera de l'animation. Les créateurs sont toujours les mêmes, hein. C'est Lauren qui bosse sur la série depuis le début, on va dire. Et en tout cas, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous savez que l'animation dans The Witcher, c'est assez important. Dans les jeux vidéo, il y avait pas mal d'extraits en animation, donc un film, moi je dis oui. Enfin, de toute façon, je dis oui à tout ce qui est Witcher, hein, c'est évident. Mais l'idée est là, je pense que ça va envoyer du lourd. Donc, on a la série, on a le film, et ils ont aussi aujourd'hui annoncé une nouvelle série en 6 parties, enfin 6 parties ça veut sûrement dire 6 épisodes, qui s'appellera Witcher Blood Origin, qui va raconter l'histoire du tout premier Witcher, du tout premier sorceleur. Alors si vous avez lu les livres, vous savez qui a créé le premier sorceleur, mais c'est tout en fait. Vous savez que c'était un mage, je vous dirai pas le nom parce que voilà, je vous laisserai lire, etc. Mais vous savez que c'est des mages qui ont créé les premiers sorceleurs. Je vais pas vous dire comment pour pas vous gâcher la surprise, mais si vous avez joué au jeu et un peu lu les livres, vous savez comment ils font les sorceleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rien dire. Mais c'est vrai que si vous avez tout dans votre tête des livres, des jeux, vous ne savez quasiment rien, mis à part que c'est un mage qui l'a fait. Et puis c'est tout. La série se passera 1200 ans avant les événements de la série qu'on a vu en décembre dernier, et je trouve ça un peu bizarre au final. Si ma mémoire est bonne, je voyais plus les sorceleurs comme un truc plus récent, genre 300 ans, 400 ans, mais 1200, c'est pas grave, on fait avec. De toute façon, il n'y a jamais réellement quelque chose d'écrit niveau timeline dans les livres, donc bon, on peut inventer des trucs, y a pas de souci. Et c'est toujours pareil, c'est les mêmes créateurs qui vont s'occuper de ça, c'est Lauren S. Rich qui s'occupe vraiment de l'univers étendu du coup maintenant de Witcher sur Netflix. Et je suis curieux parce qu'en fait, avec l'histoire de Vesemir qui voulait faire le film Nightmare of the Wolf, oui, c'était un film sur Vesemir, on connaît Vesemir, on peut lui inventer une histoire ou adapter une histoire, bref, c'est intéressant, sans plus. Là, il y a une vraie volonté d'aller encore plus loin et de se dire, voilà, maintenant on prend les rênes de cette franchise, Netflix se sont dit, maintenant c'est à nous, et on en fait ce qu'on veut. Et j'aime beaucoup parce que ça veut dire une seule chose, et pour moi c'est incroyable, ça veut dire qu'il peut y en avoir pour toujours. Ça peut devenir un Seigneur des Anneaux, un Star Wars, un truc vraiment unique dans la fantasy, et ça, Netflix, ils l'ont compris. Ils peuvent maintenant tout inventer et faire plein de films, plein de séries, se faire plaisir, ça peut devenir énormissime. Déjà que, bon, les livres étaient un peu connus à l'époque, pas trop, mais surtout en Pologne, et les jeux vidéo ont donné une reconnaissance et une popularité internationale. La série, il y a des gens qui en ont rien à faire des jeux vidéo, rien à faire des livres, qui ont vu la série. Moi, j'ai plein d'amis, de connaissances qui s'intéressaient pas du tout à The Witcher, ils ont vu la série, ils ont kiffé. Qu'ils aient aimé ou pas, maintenant ils connaissent. Et ça, c'est important, parce que maintenant, ça va devenir un gros nom de la fantasy et de la fiction de manière générale. Et même si les jeux vidéo ont aidé, maintenant le fait d'avoir des films, d'avoir les livres, d'avoir vraiment tous les formats que tu peux avoir, ça va changer la donne. Pour résumer rapidement, il y aura la série qui sortira donc en 2021, la saison 2. Il y aura un film d'animation Nightmare of the Wolf qui sortira avant la saison 2. Et il y aura une autre série donc en live action. Ça sera pas un film d'animation, ça sera pas une série d'animation, ça sera une série en live action avec donc des acteurs, des effets spéciaux, ce que vous voulez. Ça sortira, je suppose, sûrement après la saison 2. Donc là, je vais vivre une vie où tous les ans, j'ai un contenu Witcher, voire plusieurs fois par an.
Merci Netflix, je suis content là, je suis très très content. Je vais m'arrêter là et non, je vais vous dire tout de suite, ça ne me dérange pas qu'ils utilisent cette franchise pour se faire plein d'argent dessus, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette franchise évoluer, la voir grandir, la voir vraiment devenir incroyablement culte. De toute façon, vu qu'ils vont déjà adapter les romans, vu qu'ils vont pas trop toucher aux jeux vidéo, ils l'ont dit, on verra si ça change, mais ils vont pas trop toucher aux jeux vidéo, même s'ils vont s'inspirer de certains monstres du jeu vidéo qu'ils vont mettre dans la série, par exemple. Le fameux Leshen de The Witcher 3 sera dans la saison 2. C'est un exemple. Il n'y a rien à bafouer, il n'y a rien à gâcher, il n'y a rien à vraiment démonter. En fait, il n'y a pas d'univers en soi, mis à part les livres. C'est pas comme le Seigneur des Anneaux, qui a le Silmarillion, qui a plein de petites histoires. Là, c'est vraiment que l'histoire de Geralt, et des fois, il y a quelques phrases sur le passé et sur des événements autres. Mais en soi, là, il y a tout à faire. Il y a vraiment un cahier vide, ou quasiment vide, et tu peux écrire dessus sans problème. Et du moment que ça reste bien, écoutez, moi je dis oui. Si un jour il commence à faire n'importe quoi avec The Witcher, je serai le premier à dire, bon, il y a un moment, faut arrêter, vous avez plus d'idées, faut faire autre chose. Mais il y a moyen de faire tellement tout ce que vous voulez dans cet univers que j'ai très hâte. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la saison 2 de Nightmare of the Wolf et de Blood Origin, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant nos publicités, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.